Bonjour tout le monde. Hello there. Général Kenobi. Aujourd'hui, vidéo incroyable, puisque je vous révèle, bon, devant vous, ça se voit déjà, le premier projet Jurassic Park. Et c'est le fruit d'un long travail, de beaucoup de recherches, de beaucoup de patience, de beaucoup de ténacité, on va dire, parce que ça fait longtemps que je prépare plein de projets Jurassic Park et que je garde ça top secret pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, je suis sous le coup de l'émotion. Vous l'aurez vu dans l'intro, en fait, je l'ai déballé en toute surprise parce que c'était mon projet, mais on a tenu à garder même des choses secrètes pour moi. J'ai dit, je veux rien voir, je vais être le plus spontané possible et je vais y venir, j'ai pas les mots. Vous aurez reconnu, tu as reconnu, hein, c'était notre Velociraptor de chez Prime One Studio. Oui, je vais pas mettre de logo pour dire que c'est Prime One Studio, on va pas exagérer. Notre cher Velociraptor, dont j'ai fait la review sur ma page Facebook, si vous me suivez depuis très longtemps, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être lu, vous avez peut-être lu aussi les commentaires qui ont déchaîné les passions, que j'étais un imbécile qui savait pas de quoi il parlait comme d'habitude, hein. J'ai l'habitude d'avoir quelques haters Jurassic Park, un peu toujours les mêmes rédipets, et j'expliquais tout ce qui allait pas, tout ce qui avait été développé chez Prime, et que je comptais bien faire quelque chose pour donner ma vision, ou plutôt ce qu'aurait dû être la gamme Prime, si tout ce qu'on avait mis en place avait pu être effectué, avait été respecté par Prime One Studio, et aussi redorer le blason de certaines pièces et leur rendre hommage comme il se doit. Et celle-ci, je pense que ça se passe de commentaires, eh bien c'est la première d'une longue série. Je ne vais pas en dire plus, je vais surtout expliquer comment tout ça a commencé et comment j'ai rencontré l'artiste qui m'a permis de faire ceci. Parce qu'il y a plein d'artistes qui bossent pour du European Jurassic Park. Je pense que Manuel Honda n'est plus à présenter, c'est un peu la référence mondiale, comme beaucoup de gars qui travaillent en fait en Amérique du Sud. En Europe, on a InGenFX, peut-être que vous connaissez, vous pouvez le suivre sur Instagram, il fait du repaint de dino, il fait même de la sculpture, il est super cool. C'est le chéri de Dino Girl, Lisa Zéline, qui est aussi sous Instagram, une Instagrammeuse, fan de dinosaures, un peu plus génialissime. C'est un drôle de mot. Ouais, c'est un drôle de mot, oui, c'est son... Prénom. En fait, c'est son hashtag non Instagram, Dino Girl Lisa Zéline. Parce que, ouais, voilà, c'est comme ça. Normalement, si vous êtes fan de Jurassic Park et de Dino, vous connaissez la damoiselle qui est venue à Zurich, Oui, elle est venue à Zurich, tu sais, on est allé au musée à Zurich, puisqu'on est allé voir le squelette de tyrannosaure, tu vois, qui a été vendu aux enchères. Je me rappelle plus. Tu te rappelles plus qu'on allait voir le squelette de tyrannosaure quand on est allé à Zurich? Ah mais tu te rappelles du tyrannosaure quand même? Oui. Oui, tu m'as fait peur. Et tous les autres dinosaures, il y a beaucoup de dinosaures. Un très beau musée, tiens, je vous mettrai dans la description si vous voulez voir, je crois que c'est le plus gros musée de squelettes de dinosaures qu'on a en Suisse, et même un peu plus loin. Du reste, si des sommités comme ces gens d'Instagram viennent visiter ce musée, c'est peut-être qu'il y a une raison. Bon, il y a aussi le T-Rex, hein, qui a quand même été vendu 5 millions si je dis pas de bêtises. On s'égare du sujet, comme d'habitude, c'est un désastre. Donc on reprend, voilà, InGenFX, qui est un peu le seul gars qui est capable de repeindre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un jour, Adrien, un gars que vous connaissez peut-être sur Facebook, m'invite sur son groupe, qui s'appelle donc Isla Nublar, c'est le nom de l'île, hein, si jamais tu savais pas, pour venir sur son groupe, pour partager en tout respect le travail de chacun, etc., avec une autre vision des choses, de faire un groupe Jurassic Park Facebook, parce qu'il n'y en a pas vraiment en France, et faire quelque chose d'un peu novateur et de différent des autres groupes Facebook. Je dis, bah oui, je viens. Bon, ça a résulté, enfin il y a eu un petit problème. J'ai parlé de mes rédipés avant. Sur le groupe, il se trouve que j'ai été présenté. Moi, je ne demande rien, je suis sur plein de groupes, on ne me présente pas, mais là, un des admins a souhaité me présenter en me souhaitant la bienvenue, que c'était un honneur de m'avoir. J'ai quand même fait remarquer à la personne qu'elle avait peut-être fait des caisses, il n'y avait pas besoin d'en faire autant. Mais à la base, j'étais même pas au courant. Donc, on a annoncé ma venue sur le groupe, on m'a remercié d'être venu alors que j'ai juste répondu simplement à Adrien, ce qui a déclenché la haine, hein, comme d'habitude, plein de commentaires, j'étais même pas au courant, j'ai même pas suivi le truc, ça a dégénéré, ça a été ban, un désastre. Mais du coup, ça a révélé une chose, déjà qu'il y avait un sacré problème de toxicité dans la communauté française, c'est un fait, mais chez la communauté Jurassic Park française, enfin qui est tenue un peu toujours par le même noyau, et ça c'est un autre débat, et que sur ce groupe, il n'y aurait pas ça. Donc, moi, j'en ai été ravi, et ça a permis à plusieurs personnes, d'autres horizons, de s'exprimer librement. Et c'est là que, sorti de nulle part, Vlatipak Laura poste son travail de repeint sur des statues. Je connais pas Laura,
j'ai jamais entendu parler de Laura, je découvre ce travail, je suis scotché. Direct, je la contacte, ton travail est incroyable, d'où tu viens, parle-moi de toi, etc. Il se trouve que la personne, encore une fois, est française, qu'elle a déménagé, donc elle habite plus en France actuellement, mais qu'elle habite à Birmingham, elle est française, qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait, d'où elle vient, et je lui dis, mais partage-moi aussi tes autres projets, tes autres réalisations, qu'est-ce que tu as fait avant, tes autres statuts que je vois, et je découvre tout le talent de l'artiste, et quand je dis le talent, je vois en plus l'évolution. Vous savez, si vous avez les photos de, voilà, elle a fait ça en 2019, elle a fait ça en 2018, etc. Et vous voyez l'évolution du travail, il dit, purée, il y a quand même quelque chose d'assez remarquable chez cette personne, qui fait partie donc d'un studio, le Fatter Phantom Studio, donc qui est habitué plutôt au maquillage d'horreur, au buste, à certains accessoires, etc. Et là, je découvre quelque chose dont je n'avais aucune idée. Et donc avec Laura, on sympathise, on discute, elle me dit voilà, qu'elle vient de Lyon, qu'elle a grandi avec le musée du cinéma de Lyon, qu'elle connaissait bien Dan Ollman, hein, qui était l'ancien directeur, qui lui a permis d'accéder à plein de choses, elle a pu voir beaucoup de coulisses, ce qui a développé sa passion, ce qui a développé son savoir, ses connaissances dans le cinéma, et en plus, elle me remercie d'être comme je suis, de dire les choses, d'être critique, que ça fait plaisir, de s'intéresser aux artistes, et moi je lui dis mais c'est quand même hallucinant. Pourquoi ton travail, on n'en a pas entendu parler? Pourquoi on n'a jamais vu ce que tu faisais avant, enfin, sur les groupes? Et là, on parle justement des groupes, des partages. Ben non, hein, les gens se sont refermés sur eux parce qu'aujourd'hui, on peut plus causer. C'est le problème. Et moi, je suis halluciné d'avoir encore quelqu'un qui me dit ça. On peut plus causer, les gens, ils ont plus aucun esprit critique, ils achètent des statues Prime qui ressemblent à des dinosaures Jurassic Park sans savoir de quoi ils causent. Ça ne va pas, c'est moche, c'est mal fait, ça se sait dans la communauté, tout le monde le sait, mais face à toute une communauté, alors une communauté, attention, hein, c'est pas toute la communauté, c'est 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui foutent le bordel, on peut plus communiquer, on peut plus rien dire, et donc on se met plus en avant. Elle m'a dit, c'est pour ça que ton travail me fait autant plaisir, parce que c'est preuve qu'il y a encore des gens qui ont un sens critique, qui savent de quoi ils causent. Et moi je lui ai dit, mais il faut que ton travail soit mis en avant. Il faut que ça se sache, parce qu'on est passé à côté de ça. Rendez-vous compte, à cause de ce comportement toxique et nocif qu'on a sur les groupes Facebook, à cause de la foutue censure que j'ai déjà dénoncée hein, dans plusieurs vidéos, sous prétexte on fait pas de l'autopromotion, donc on partage pas ce que tu fais, ou de conneries du genre, ou de on n'est pas affilié à, je veux pas dire quel youtubeur, etc., on partage pas, on est passé à côté d'une perle. Moi je suis halluciné. Le groupe, c'est pas que tout le monde est toxique, c'est qu'il y a des gens toxiques qui font n'importe quoi et que les admins qui sont là ne font pas leur job de modérateur. On fait son job en connaissance de cause. Quand ça dégénère, on supprime, on banne. Quand quelqu'un présente son travail d'artiste, on le met en avant, simplement. Et on ne légitime pas du vol de travail d'artiste, de la promotion de vol de travail d'artiste, on supprime, on efface ce genre de commentaires. Et même le vol de photos, puisque ça ne me concerne pas. C'était quelqu'un que je connaissais qui s'est fait voler ses photos, j'ai dénoncé le cas, ça nous a ri au nez, et puis on nous a juste fait un doigt que c'était normal, qu'on pouvait prendre des photos. Non, non, quand on prend des photos, au minimum on crédite. Déjà on demande si on peut, si la personne dit oui, ben on le fait, et puis sinon on crédite. Et ben ça fait que tous les gens qui sont un peu sains d'esprit, je vais peut-être le dire comme ça, c'est méchant, hein, et ben, ils s'en vont, ils fuient ça, ils fuient ce milieu, et ils retombent dans l'ombre, et on perd des pépites. Puisque je le rappelle, les meilleurs gars qui bossent dans les studios de développement, de production, etc., viennent de France. Julien Roméo, sculpteur français. Laura qui fait du repeinte, français. Et je peux citer ça dans du Star Wars, je peux citer ça chez Prime One, chez parce que Julien a bossé chez Chronicle. Chez des tas de studios, les mecs viennent de France, mais se font tout petits dans la communauté française francophone, puisque c'est hyper toxique et nocif. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, ce qui n'est pas le cas en Suisse. C'est une vérité. Et c'est vous qui me regardez, qui pouvez faire changer ça en disant stop. Voilà, c'était la petite aparté pour expliquer comment on s'est rencontrés et je suis tombé des nues. Et je lui ai dit, écoute, ma chère Laura, je te confie ça. Le Raptor, est-ce que tu penses tu peux le repeindre? Ça serait pas mal. Elle m'a dit, j'ai jamais fait de Raptor. J'ai dit, tu fais un Raptor, je te fais confiance. Ta carte blanche pour me faire un truc qui soit nickel et en plus, pouvoir soutenir l'artiste comme ça et lui donner quelque chose qu'il n'a pas fait, ça lui permet de s'améliorer et de pousser plus loin. Ça ne veut pas dire que ce sera parfait, peut-être qu'il y aura des petits défauts. J'étais loin du compte en réalité. Mais ça lui permet de se développer parce que si on ne permet pas à l'artiste de monter, d'essayer de nouvelles techniques, d'essayer de nouveaux projets, ce que j'essaie de faire avec tous les artistes que je fréquente, de poser un petit challenge, essayer de faire ça, essayer de faire ça, eh ben, il stagne. Et la stagnation, ça va pas. Il faut monter, monter, monter. Donc, je lui ai confié ça en lui disant, vas-y. Et j'ai fait une connerie. Parce que j'ai envoyé que la statue, en fait.
Je voulais pas envoyer le socle parce que déjà j'avais une casse sur le socle d'origine, j'en parlais dans ma review. Et il était hors de question niveau poids, machin, je dis je t'envoie que la statue, et puis fini, c'est pas grave. Déjà que la statue jurait avec le socle, je me suis dit au pire ça sera pire qu'avant, mais ça devrait aller. Quelle connerie j'ai pas dit. Maintenant, on va commencer à parler de ces statues et comment Laura a travaillé, comment ça a commencé. En fait, ça allait très vite. Elle m'a dit, à la base, bah, du coup, on part sur quoi comme raptor? La Cleaver Girl ou le raptor moucheté? Puisque lui, dans Jurassic Park, il y a deux types de raptors dans le premier film. Il y a les deux raptors qui sont mouchetés, en fait, ils ont des taches dessus, et la Cleaver Girl qui est plus tigrée et plus foncée. Personnellement, je préfère le moucheté. Mais par rapport à la taille, par rapport à l'échelle, il faut toujours adapter la peinture d'une pièce à son échelle. Le moucheté, ça aurait été moins joli. Elle me dit, mais est-ce que tu veux voir les étapes? Et c'est là que je lui dis, je veux rien savoir. Carte blanche, je découvrirai ça au déballage. Ça a été la découverte au déballage. La seule partie que j'ai vue, c'est la première partie quand elle a commencé en fait à retirer la peinture. Parce qu'elle a retiré la peinture avec du diluant. À la base, il fallait tout enlever, la peinture d'origine de chez Prime One Studio. Ce qui nous a permis de répondre à une grande question, qui est toujours un grand débat chez les influenceurs, machin, et qui est gna 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 gna. D'ailleurs, je m'étais fait engueuler pour ça à l'époque, parce qu'on sait que Prime One, c'est des menteurs. On vous vend des produits, soi-disant c'est en ceci, cela, c'est complètement fake, c'est pas vrai, c'est pas les bons matériaux. Comment elle a fait pour faire le dos? Le dos, c'est-à-dire pour enlever la peinture? Mhm. Pour enlever la peinture, en fait, alors elle a pris un produit, un pchit, un produit corrosif qui permet d'enlever la peinture, et avec un petit chiffon, chaque fois, elle a essuyé. Comme quand tu te démaquilles. En fait, c'est comme ça qu'elle fait. Donc, c'était déjà un sacré boulot. Et après qu'on ait enlevé toute la peinture, ça a permis de révéler quels sont les vrais matériaux de Prime One. Parce que quelqu'un, à l'époque, m'avait dit t'as qu'à faire échantillonner ta statue, si tu sais mieux que tout le monde, bidule, bah techniquement, on a profité de le faire. Donc, Prime, c'est des statues qui sont en polystone majoritairement. Polystone, c'est une espèce de pierre avec de la résine. Je ne vais pas faire le détail de ça, mais c'est polystone. Il y a polystone, il y a résine, il y a PU, plastique souple, plastique dur. Donc là, il y a des tas de parties. Ça, c'est du plastique. Les griffes, c'est en plastique, etc. Et ce qu'a révélé donc le fait de retirer toute la peinture, c'est qu'effectivement, cette statue est en polystone. Tu sais quelle partie est en polystone? Juste ça de la tête. Là, Ouais, juste ça. C'est-à-dire approximativement 10%. Excusez-moi. Alors, on va me dire, oui, du coup, le socle est en polystone, machin. Mais c'est le principe de chez Prime. On vous vend le socle qui est dans le matériau et tout le reste, c'est autre chose. Je suis désolé, c'est simplement de l'escroquerie. C'est comme si on t'achète de la viande et on te dit 100% pur bœuf et que, en fait, tu as 10% de bœuf et puis 90%, 90% de fécule de patate. Non, non, c'est 10% de polystone, non. Elle a regardé, elle a dit que la statue était très bien conçue pour éviter la casse, mais du coup, la promotion du produit est mensongère. Moi, je m'arrête là. Promotion du produit mensongère, pas d'accord, c'est tout. Autant qu'ils disent la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il y a de polystone sur cette statue? C'est prouvé, c'est vérifié, c'est juste ça. Rien de plus. Je parle pas du socle, je parle vraiment que du Raptor, mais rien de plus. Comme ça, c'est fait. Comme ça, vous avez la réponse. Et je pense que sur tous les projets sur lesquels je vais travailler avec Laura, chaque fois, on va essuyer les statues, et puis comme ça, on verra qu'est-ce qui est réellement en résine, qu'est-ce qui est réellement en plastique, etc. Ce sera très rigolo, ça nous fera un peu de culture, et on pourra référencer ça pour tous ceux qui se posent la question à quel point vous vous faites entuber par Prime. Comment on fait la peinture? Alors, comment elle a fait la peinture? Pour faire une bonne peinture Jurassic Park, c'est avant tout du temps. Énormément de temps. Elle a consacré un temps énorme à cette pièce. Bien sûr, il faut le travail de référence avant. Il faut avoir toutes les photos de référence de chez Stan Winston Studio pour travailler. Mais là, c'est par couche. Une superposition de couches qui sont faites d'abord à l'aérographe, après au pinceau, pour donner la vraie teinte. Tu vois qu'il y a, on va tourner, le tigré, les pointes, et on va vers du plus foncé. Les griffes sont faites d'une autre manière. Et en fait, tu fais par couche. Superposé, et surtout, tu ne perds pas le fil de ce que tu fais pour régler. Ça prend des jours et des jours de travail pour arriver à... Suivant les statuts, ça peut prendre des mois. Effectivement, ça dépend comment tu travailles, mais ça pourrait prendre des mois. Là, ça a été de longs jours, de belles semaines de travail pour arriver à ce résultat exceptionnel. Je sais que je vais me faire défoncer en disant, tu vois, les studios, ils ne peuvent pas faire des semaines de travail. Ils bossent d'une autre manière. On peut bosser de façon rapide et de façon usinée et quand même faire quelque chose aussi proche de ça, plutôt que le tas de merde brun
qui était fait avant. Oui, question, Thérèse. Elle commence par où? Elle commence par où? C'est une bonne question par où elle a commencé. Je crois qu'elle a commencé par le corps, pour après finir par la tête. Je vous dis peut-être une bêtise, mais il me semble, par rapport aux photos qu'elle m'a envoyées après que j'ai vite regardé, la tête avait été faite en dernier, parce que c'est plus compliqué. La queue en premier? De toute façon, il y a une couche de base et après tu montes. Et tu fais. Je ne peux pas te dire exactement par quelle partie elle a commencé parce que je ne lui ai pas demandé. Il me semble que la tête était faite en dernier. Et alors, comble de l'ironie, parce qu'elle m'a dit, je te repeins les yeux. Puis au début, j'ai dit, ah, les yeux, bon, c'est des stickers, voilà. Mais elle dit, t'inquiète pas. Donc je lui ai laissé carte blanche. Tu te souviens, les yeux, c'était en fait des stickers, donc c'était des autocollants sur la première statue. Les yeux que tu vois là, c'est peint à la main. Elle a fait ça à la main. T'as de la peine à y croire, hein. Ouais. Et c'est là où vous voyez le talent de l'artiste. Je vous jure que ces yeux-là sont plus réussis que des stickers, bien sûr avec une finition aqueuse. Et en plus, elle m'a fait un regard qui fixe, hein, il n'y a plus de strabisme. Si. En fait, au moment où j'ai déballé, j'ai regardé les yeux et j'ai dit, bah, elle m'a laissé les stickers. J'ai planté un moment, puis j'ai dit, bordel, c'est son travail de peinture. Et j'ai été... C'est rare qu'on me ferme ma gueule, mais ça me fait tellement plaisir. Parce que c'est magique. Il est trop beau. Il n'est pas trop beau. Il est parfait. J'ai entre les mains la plus belle... Ah, alors, la plus belle prime, hein, ça c'est facile. En plus, il y a ses oreilles. Oui, en plus, on voit le trou de ses oreilles. Et là, on voit plus. J'ai le plus beau Raptor Cleaver Girl, je pense, qui a été fait. Je pense. Le travail de Laura est sensationnel, puisque on va plus loin. Dans les narines, il y a de la peinture aqueuse, pour faire comme s'il y avait un petit écoulement, ce qui donne du contraste. Et la finition, vous voyez, je pense, la finition est mate. Donc en fait, en rendu, la statue, on dirait la mousse, j'ai perdu le nom, la mousse qui utilisait Stan Winston pour faire la peau des dinosaures. C'était de la mousse, c'était pas brillant. Ça n'a jamais été brillant. C'est le problème de tous les studios, et en fait c'est un problème que j'ai moi, que j'ai découvert avec ça, c'est que les studios ils font toujours des statues avec une finition glossy, une finition satinée, brillante, qui est complètement irréaliste, ce que ne fait pas Weta. Sur une cape qui a été sculptée en tissu qui serait du coton, on va pas faire une finition brillante, on laisse la finition mate. Prime, c'est tout du brillant, parce qu'en fait, le brillant, ça cache la merde de la peinture. Si on fait un vernis mat, il y a deux possibilités. Soit on arrive à transcender la statue, soit on la foire complètement. Tandis que faire un vernis brillant, c'est cacher la merde à chaque fois. Et là, j'ai une mini Stan Winston. Au début, je dis, ah bah oui, du coup, vu qu'il n'est pas brillant, ça va ça va choquer avec le socle. Hein. Alors, choquer, c'est le mot est faible. Ça, c'était pas beau avant. Maintenant, j'ai envie d'y jeter par la fenêtre. Donc, Laura va s'occuper de mon socle, parce que non. C'est trop brillant, parce qu'il n'est même pas brillant, et ça, c'est brillant. Non, mais t'as vu la gueule des cailloux et tout, les feuilles brillantes. Enfin, on va refaire un truc, parce que c'est pas possible. En plus, on dirait vraiment du plastique. C'est du plastique? Ça, c'est du plastique? Ouais, mais on va faire un truc. Je sais pas encore, on va faire un truc, parce que c'est pas possible que cette perfection soit desservie par cette espèce de gros tas de merde. On voit que c'est du plastique. Oui, mais on va faire un truc, mais c'est la finition. Vraiment, c'est cette finition brillante. Les jointures, là. Oui, non, mais le socle est dégueu. De toute façon, le socle était dégueu avant, il reste dégueu maintenant, il y a juste l'arbre qui était joli. Mais maintenant, à côté de ça, même l'arbre, il est moche. C'est chiant, bordel. Et c'est ce que je redoutais, et en fait, c'est fois 1000. Et ça, c'est magnifique. Donc, Laura va retravailler sur mes dinosaures. Ça, c'est un petit spoil que je vous fais, pour avoir au moins chaque fois cette finition. Et surtout... Le socle, là, il est trop brillant. Là, pas forcément. Là, on peut laisser ça satiner parce que ça apporte du contraste. Le fait d'avoir quelque chose de noir qui souligne et qui est satiné, ça va attirer l'œil et ça va apporter un peu de lumière. Si c'est trop mat, c'est dommage, ça tasse. Si c'est trop brillant, ça va pas du tout. Regarde, les petites maisons de bites, certaines ont un socle noir. Alors, c'est pas du tout homogène, hein, si jamais. Je sais pas si j'ai sorti la vidéo des maisons de bites ou pas, avant ou après celle-là. Celle-là, c'est une vidéo qui est hors calendrier, donc je sais pas quand je vais la sortir. Il y a des socles qui sont mat. Et c'est pas joli à côté des autres maisons de bites. Il faut laisser un truc satiné. Ça, c'est le seul truc qui... Ouais, le truc noir autour, c'est le seul truc qui réussit. Ouh, bravo, Prime. Et aussi ça. Oui, non, mais ça c'est pas Prime. Ça, c'est le travail de Laura. Et le fait, justement, d'avoir le dinosaure en mat, c'est elle qui a fait le choix. Parce qu'elle m'a pas demandé, je lui ai dit carte blanche. Mais c'était le choix le plus logique. Et d'avoir les yeux à queue qui brillent, avec les narines qui brillent. Et puis, du coup, s'il avait la bouche ouverte, la bouche aqueuse, ça apporte un relief. Mais vous vous rendez pas compte. C'est
Je dis, parfait. J'ai déniché la meilleure master painter Jurassic Park au monde. Alors oui, Manuel Honda reste le meilleur, mais Manuel Honda n'est pas accessible. Là, on a quelqu'un d'accessible qui permet de faire ça. Je ne sais pas si vous mesurez la chose. On en rêvait, la personne est en Europe. En plus, la personne, pour vous qui vivez dans le pays voisin, elle est française. C'est quelqu'un d'accessible, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de compétent qui a de l'or, bordel, sur les mains pour arriver à ce niveau de perfection. Et ce talent nous a été caché par la façon d'être, la mentalité, la toxicité des communautés de collectionneurs. Mais c'est dramatique, je me bats pour que ça n'arrive pas. Parce que maintenant, on peut la mettre en avant. J'ai demandé à Laura avant, je peux y aller, je peux envoyer pour te mettre en avant. Elle a dit, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Regardez à côté de quoi on passe. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Alors, nous, on est contents, toute mon équipe, elle est contente parce que Laura a plein de projets. Alors, elle a des projets pour son studio, plein de choses dont je n'ai pas le droit de parler parce que je suis dans la confidence et j'ai dû m'asseoir quand on a parlé de ça tellement c'était puissant. Moi, j'ai des projets avec elle. Vous savez très bien que j'ai un Dilophosaur Prime One Studio chez moi, donc vous vous doutez bien que le Dilophosaur va partir chez Laura. Je sais pas comment, parce qu'il faut que je finance le truc aussi, mais voilà. Mais plein d'autres choses sont en cours, plein d'autres choses avec, avec d'autres membres, d'autres amis du Morgan Museum, parce que Laura, dès que je l'ai rencontrée, j'ai commencé à la teaser un petit peu partout et parler en disant aux copains, j'ai quelqu'un, là, ça a l'air d'être une pépite. Je ne mesurais pas le talent de la personne. Je m'attendais à quelqu'un d'exceptionnel. De toute façon, humainement, c'est quelqu'un d'exceptionnel, je tiens à le dire. Mais en termes de talent, surtout que je suis passé de zéro à rien, j'ai ouvert le truc, j'ai pas vu d'évolution. D'habitude, quand on travaille avec Arnaud, quand on travaille avec Jean-Mi, quoi que ce soit, je vois l'évolution, j'adore, c'est mon petit calendrier de l'avant. Là, j'ai pris une pétée dans la gueule, mais gauche, droite, j'ai jamais eu un truc pareil. C'est magique. C'est magique. Est-ce que tu as d'autres questions dessus? N'hésite pas à le poser. Alors, je m'excuse, sincèrement, je m'excuse auprès de tout le monde. Ah, vas-y. Les griffes, là, il y a les petits traits. Il y a des nervures, en fait. Elle a reproduit ces nervures en peinture pour que la griffe, je garantis que la griffe, elle est 100% accurate aux props de chez Stan Winston. Hein. Si. Oui, Oui, elle pique. Non, c'est parfait. C'est parfait. Donc, je m'excuse auprès de tout le monde parce que ce que vous voyez là est magnifique et ce que vous voyez là est dégueulasse et ça apporte un contraste. Et je me suis demandé même à un moment donné, j'ai dit, est-ce que je fais la vidéo en présentant comme ça ou est-ce que je fais une vidéo finale une fois que le socle sera fini? Et j'ai dit non parce que je sais que la vidéo est tournée maintenant, on est déjà en novembre, on est encore en octobre. Ah non, oui, on a fêté Halloween il y a 2 jours. On est en novembre et que je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps. Il faut que vous tous connaissiez cette histoire, connaissiez Laura, découvrez son travail, puisque tout ça, rappelons-le, c'est grâce à une personne. C'est grâce à Adrien, du groupe Isla Nublar, qui nous a permis de rencontrer cet artiste. Sinon, moi-même, je serais passé à côté. Et je remercie ce groupe du plus profond de mon cœur d'avoir une autre façon de faire, de laisser tomber cette toxicité, ces jeux d'ego, lui l'arrogant, lui bidule, on s'en fout. Présentez-nous des trucs, faites-nous rêver, on discute, on argumente, et on va de l'avant. Puis 2-3 fois, on s'envoie des pics, on est tous comme ça, mais c'est pas méchant. Essayez d'ouvrir un peu votre esprit et d'aller plus loin. Je sais que j'ai parlé plein de choses et moins de la statue, et puis c'est devenu un truc émotionnel, parce qu'en fait, j'ai été tellement ému par son travail, ému par les discussions qu'on a pu avoir, que comme tant d'autres, elle est muselée, en retrait, et ça sert à rien de se mettre en avant, vu la bêtise des gens, vu ce qu'ils achètent, et qu'ils n'ont aucune notion de ce qu'ils font, et que ça en devient toxique et ridicule. Mon Dieu, je le dis, mon Dieu. Et heureusement, un petit groupe secret, et c'est ça le paradoxe, un petit groupe Facebook secret, je suis démarché, je vais sur le groupe, je me fais défoncer alors que j'arrive, les éléments toxiques sont éliminés, et là, les artistes commencent à s'exprimer. Vous avez fait la corrélation? Où est le problème? Où est le problème? Là, c'est plus foncé, là, c'est plus clair. C'est normal à parler de même genou. C'est tout à fait normal. Rien n'est symétrique dans la vie. Est-ce que ton visage est symétrique? Oui. Oh non. Je te ferai un Photoshop et je te ferai ton visage symétrique, tu verras, c'est très très moche en fait. Je t'assure que rien n'est symétrique. Un côté doit tomber, l'autre côté. Oui, bah alors si avec ça, hein. Mais c'est pareil, les dinosaures de Sam Winston, ils sont pas symétriques. Et justement, on a découvert un gros problème avec le travail de peinture de Laura, c'est que ce travail de peinture
parfait, a révélé tous les défauts de production de Prime et toutes les difformités que j'ai déjà évoquées dans ma review écrite du Raptor, mais qui là ont pris une ampleur, mon Dieu, c'est dramatique. Donc c'est dommage, parce qu'avec le talent de Julien Roméo pour faire les sculptures et la peinture de Laura, je pense qu'on tient la perfection. Comme ça. J'ai pas les mots. J'ai pas les Mais mots. de face, ça fait peur. De face, ça fait peur? Ouais, parce qu'il a le regard. Elle a fait en sorte que la peinture, il te fixe. Non, mais c'est magique. J'ai fait des vidéos du Raptor avant qu'il parte, sous certains angles, et je vais essayer de les assembler avec des nouveaux plans que je vais faire maintenant. Probablement que pendant la vidéo, j'ai illustré ça avec ces plans, donc ça ne sera pas 100% symétrique, identique, même si je vais essayer de placer la caméra le mieux possible, parce que je suis un grand maniaque. Mais pour que vous puissiez voir le travail accompli, c'est phénoménal. Merci Laura. Merci infiniment pour ça. Je sais qu'elle était toute inquiète du résultat, parce que, comme beaucoup d'artistes, c'est des gens qui ont des fois le syndrome de l'imposteur, dire « Non, mais ce que je fais, c'est pas mal, mais est-ce que ça va lui plaire ?» Mais oui, ayez confiance en vous et arrêtez d'écouter les toxiques qui vous disent n'importe quoi, laissez tomber tous les autres, c'est n'importe quoi. Ayez confiance en vous. C'est juste, c'est somptueux. Mais merci. Mais merci d'avoir ce talent-là chez nous, à portée de main, pour nous faire rêver, pour faire des projets, pour faire grandir le truc, pour rendre hommage à tout ça, pour sublimer ces pièces. Merci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise autre que merci? Alors, si vous avez aimé cette vidéo qui, c'est vrai, s'est transformée plutôt en plaidoyer pour les artistes contre la toxicité de certains groupes, plutôt que se concentrer sur la pièce, mais parce que j'ai été pris par l'émotion du truc, je verrai au montage. Peut-être je vais couper 2-3 trucs, mais il faut dire la vérité. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Like, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, c'est trop beau. Tipeee, oui, c'est trop beau. Le lien sera dans la description. Vous y trouverez notre parcours, ce qu'on a fait pour nous soutenir si vous pouvez, si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas non plus à commenter la vidéo. C'est très important pour le recensement. C'est très important pour la visibilité. Je suis sûr que mes haters vont se faire un plaisir de me défoncer de tous les côtés parce que j'ai bien attaqué là. Mais je suis désolé. Quand je vois ça, on est passé à côté de ça. Et c'est aussi pour ça, puisque j'ai dit que j'avais gardé ces projets, tout ce qui sont les projets Jurassic Park. Rien à filtrer sur ma page, rien à filtrer sur mon Tipeee, nulle part, j'ai gardé ça complètement secret. C'est à cause de mes haters Jurassic Park. Puisqu'il faut savoir que mes haters Jurassic Park, c'était avant ça des gars qui sont venus me démarcher en privé, taper la causette, ou envoyer par des gens pour avoir toutes les informations, toutes les références, les accès au studio, les accès sur les boutiques où acheter moins cher, et Morgul t'as pas ci, Morgul t'as pas ça, Morgul, une fois par semaine, une fois tous les 2 jours, 2 fois par jour, etc. Si bien que maman l'avait dit, hein, surtout pour Red Zipet. Ah, mais c'est ta nouvelle maîtresse. Donc, c'est venu à un moment donné, limite du harcèlement. Et j'ai dû prendre mes distances. Et ça, c'est comme beaucoup de gens. Tu aides tout le monde, tu es gentil avec tout le monde, et le jour où tu dis « ou stop », où tu... Voilà, on calme un peu les trucs, oh, on est un connard égocentrique, arrogant, bidule. À l'inverse, on est des connards égocentriques toute notre vie, et un jour, on tend la main à quelqu'un, et là, ah ben en fait, il n'était pas si con, il est gentil. C'est le principe de perception. Donc moi, j'ai un peu pris mes distances à me faire harceler des mois durant, j'insiste sur des mois durant, hein. Pris mes distances, et dès le moment où j'ai pris mes distances, c'était peut-être un peu plus sec, sans être désagréable, mais un peu plus sec avec les personnes, je suis devenu limite public. Donc j'ai compris que la toxicité de ces gens était réelle, et qu'il fallait prendre ses distances. Alors c'est pour ça que j'ai dit Jurassic Park, du coup, je motus. Et le moment venu, quand le premier projet sortira, boum, eh ben vous découvrirez le truc. Mais j'en parle pas avant parce que je sais qu'à chaque fois que quelque chose sort sur un dinosaure, sur un groupe machin, mais je suis pas concerné, je me fais défoncer alors que je suis pas là. C'est preuve de la pathologie de ces gens, parce que c'est de la pathologie. Et méfiez-vous, hein, vous qui êtes aussi sur les réseaux sociaux, ne tendez pas la main à n'importe qui. Moi j'en ai fait les frais, hein. Pendant des années je m'ai accordé du temps à tout le monde. On a vu où ça m'a mené, c'était peut-être pas la bonne idée. Donc maintenant, je suis content de ce que j'ai là. Je suis content de l'artiste qu'on a trouvé. On doit dire merci. Je vais dire merci. Merci Laura. Je pense que je l'ai dit plein de fois. Laura. Toi, t'es contente parce que toi, t'adores les dinosaures. Yeah. Toi, c'est ton plou. Laura va travailler sur plein de choses. C'est mon préféré. Tu m'étonnes. C'est normal qu'elle soit ton préféré. J'espère que Laura
pourra développer tous les projets qu'elle m'a annoncés. J'espère que Laura pourra travailler sur tous nos projets, mais sur le je n'ai pas le droit de le dire, de pousser plus loin. J'espère pouvoir vous tous les présenter en vidéo, tous ces projets. Et pour ça, j'aurai besoin de votre soutien. C'est pour ça que je vous renvoie sur mon Tipeee. C'est pour ça que je vous dis de commenter. Parce que elle, je veux la faire briller. Elle, je veux la faire grandir, la pousser à exceller. Parce que si tout va comme prévu, ce qui n'arrive jamais, hein, sauf avec l'empereur Palpatine, eh ben on pourra arriver à de très grandes choses et porter un renouveau conséquent dans le milieu Jurassic Park. Et ce serait amplement mérité, ne serait-ce que par hommage au travail qu'a fait Stan Winston et ses artistes dans leur studio. Et donc c'est sur ça qu'on va se quitter, parce que là c'est un hommage à Stan. Merci Laura. Très belle. Ah, de quoi? Vas-y. La vie est très belle. Ouais, la vie est très belle. Et tu sais grâce à qui c'est? Laura. Bah là c'est grâce à Laura. Merci Laura.